Ce sont les rêves de Joseph qui l'ont conduit en prison. Mais c'est l'interprétation des rêves des autres qui ont fait sortir Joseph de cette même prison. Et c'est l'explication du rêve de Pharaon qui a donné accès à Joseph à la prééminence. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des problèmes que tu traverses qui n'auront pas de solution tant que tu ne te convertiras pas à une solution pour quelqu'un d'autre. Jésus-Christ nous a sauvés pour sauver. Le mois de novembre, pour toi qui me regardes, est le mois du salut. Je ne parle pas de ton salut, mais du fait que tu vas apporter le salut à quelqu'un d'autre. Laisse-moi t'expliquer une histoire biblique. Nous nous trouvons dans 2 Rois 5. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, le chef d'état-major de l'armée syrienne, qui était respecté du roi, adulé du peuple, mais à un certain moment de sa vie a contracté une lèpre. Waouh! Malheureusement. Mais un jour, Naaman s'est retrouvé en Israël, devant le prophète Élisée, où il a reçu sa guérison miraculeuse. Comment se fait-il que ce roi, ce général païen, se retrouve en Israël vers le prophète du Dieu vivant et retrouve la guérison? C'est parce que Naaman avait une servante, oui, la servante de sa femme, une Israélite, une jeune Israélite qui a dit à sa femme, à la femme de Naaman, que je connais quelqu'un qui peut apporter la guérison à ton mari. Cette fille n'a pas regardé à son statut de servante, à son statut d'esclave, à ses limitations, mais savait qu'elle portait en elle une solution. Elle a parlé du prophète qui pouvait guérir par la grâce de Dieu le général. Aujourd'hui, tu connais plus que le prophète. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Décide en ce mois de novembre d'apporter le salut à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Décide d'apporter le salut à un croyant qui aujourd'hui a déserté l'église parce qu'il a été déçu par le comportement des hommes. Jésus-Christ est amour. Il dit, reviens mon enfant. Explique-lui l'histoire du fils prodigue. Décide d'apporter le salut à un couple qui est au bord du divorce. Que Dieu est amour, Dieu est pardon. Décide d'apporter le salut à quelqu'un qui a des problèmes financiers aujourd'hui parce qu'il a perdu du travail, il n'arrive pas à retrouver un autre. Car Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Oui, toi qui me regardes, Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Tu es plus que tu penses être. Oui, tu es plus que ça. Il y a un pouvoir en toi. Dieu réveille ta vie de prière. Dieu réveille ton amour pour la parole de Dieu. Dieu réveille tes dons spirituels. Et dans ce mois de novembre, tu te convertis une source de bénédiction pour ta génération. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.